À la Bibliothèque nationale de France à Paris, de précieux documents d'époque témoignent de la cruauté infligée à ces hommes. Marcel Dorigny est historien, spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Le refus de l'esclavage est consubstantiel à l'esclavage. Quand on est esclave, on n'a qu'une envie, c'est de ne plus l'être. Donc toutes les formes possibles de résistance existent. La résistance par le suicide, la résistance par le refus d'avoir des enfants. Il y a des avortements, il y a des infanticides, etc. Bon. Puis alors, évidemment, il y a le marronnage, c'est-à-dire on s'enfuit, on quitte la plantation pour ne plus jamais revenir, enfin on espère. Certains esclaves réussissent même à s'organiser en communautés clandestines. C'est ce que l'on appelle le grand marronnage. Dans les grandes plantations, dans les grandes îles, la peur du marronnage est une véritable psychose collective. Et on surestime la plupart du temps leur nombre. C'est un fantasme collectif. On est persuadé que ces nègres marrons vont fondre sur les plantations, vont massacrer tout le monde. Face à cela, bien évidemment, on a recours à tous les moyens de répression possibles. Et pour aller dans les fourrés, pour aller dans les ravins, pour aller dans les mornes, les chiens, c'est l'idéal. Là, c'est des énormes molosses qui vont aller capturer les esclaves, les déchiqueter. Mieux vaut finalement le perdre par la mort que de le laisser fuir. Ces chiens sont véritablement dressés pour chasser les esclaves noirs. Dans son récit, Marcus Rainsford, un officier anglais, témoigne de ces pratiques. Quand ils commençaient à grandir, on leur montait de temps en temps, au-dessus de la cage, la figure d'un nègre tressé en bambou. Le mannequin était bourré à l'intérieur de sang et d'entrailles. Les chiens s'irritaient contre les barrières qui les maintenaient en captivité. Enfin, on leur jetait le mannequin, et tandis qu'ils le dévoraient avec une voracité extrême, cherchant à tirer des intestins, leur maître les encourageait avec des caresses. Quand on jugeait cette éducation complète, on les envoyait à la chasse. Ces limiers retournaient ensuite aux chenils, les mâchoires hideusement barbouillées de sang. Ce témoignage, évidemment, est extrêmement explicite et extrêmement violent. Ces horreurs ont un écho retentissant en Europe. Les abolitionnistes ne manquent pas de pointer du doigt ces pratiques.